Et si je te disais que j'avais créé une application pour pronostiquer tous les matchs de la Coupe du Monde sans taper une seule ligne de code? Système de groupe, récupération des matchs et des scores en direct, invitation et classement de mes amis, tout a été généré par IA en quelques minutes. Merci à Emergent de sponsoriser cette vidéo. Le deal il est très simple, je vais te montrer ce qu'il est capable de faire et ce qu'il ne peut pas faire. D'habitude, pour créer ce genre de projet, il faut plusieurs mois et quelques milliers d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, avec des outils comme Emergent, la barrière du code et la complexité a totalement disparu. Si tu as une idée en tête, avec Emergent, tu as déjà ton application. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'outil Emergent peut te permettre de créer n'importe quel site, n'importe quelle application hyper facilement. On va construire ensemble notre propre plateforme pour pronostiquer tous nos matchs de la Coupe du Monde, mais aussi comment elle fait pour auto-corriger son propre code pour qu'il soit parfait, et surtout comment toi, dès ce soir, tu vas pouvoir mettre en ligne ton idée que tu as dans la tête. Que ce soit pour un projet entre amis, pour du business, ou même pour tester une idée de start-up, reste bien avec moi, tu vas voir en partir d'une feuille blanche, et à la fin de cette vidéo, le site sera en ligne. Bon, rapidement, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'outil Emergent. Emergent, c'est un outil qui te permet de construire des applications mobiles, des sites web en quelques minutes. Tu décris ce que tu veux en français et plusieurs agents IA vont construire ton application selon ce que tu lui as dit. Emergent, lui, s'occupe vraiment de construire tout le cerveau de ton application, toutes les connexions. Il te permet même de créer et de configurer tout ce qui est la base de données, les authentifications si tu veux créer différents comptes. Parce que dans le développement, ce genre de choses, c'est vraiment assez complexe. Et quand t'es pas habitué ou que tu ne sais pas faire, bah tu peux vite te retrouver bloqué. Avec Emergent, si tu lui décris ton besoin, il va le comprendre et s'en occuper à ta place. T'as pas besoin de savoir coder, t'as juste besoin de bien définir ton besoin et lui il s'occupe du reste. Bon, le truc c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut simplement balancer un prompt et hop c'est bon. Sauf que non, la différence c'est que ça se réfléchit avant. Bon, le truc c'est qu'avant de prompter, il faut qu'on réfléchisse à plusieurs choses. Et voici les 4 questions qu'il faut se poser avant de rédiger un prompt. Donc on va partir sur notre idée de faire un site qui permet donc de pronostiquer les matchs entre amis. Et il va falloir qu'on réfléchisse à plusieurs informations. J'ai réfléchi en amont et je me suis défini 4 grands piliers pour mon application. La première, c'est qu'il me faut un système de création de compte pour que mes potes puissent se connecter à leur espace. Ça nécessite d'utiliser les services de Google que je ne maîtrise personnellement pas. Également, ce qui va être super utile, c'est une méthode pour récupérer les scores des matchs en direct. L'objectif, c'est que ça se récupère tout seul sans que je n'ai rien à faire. Qui dit système de pronostic entre amis, dit forcément qu'il faut un classement de points. Donc il faut réfléchir à une méthodologie de points. Alors moi, personnellement, j'ai réfléchi à un système de points. J'ai un système avec 5 points si le score est totalement exact, 3 s'il est bon avec un petit décalage, 1 s'il y a un match nul et 0 si c'est totalement faux. Également, ce qu'il va nous falloir, c'est un classement entre amis pour savoir qui avait raison. Bon, bien évidemment, qui dit site de pronostic, il va falloir qu'on fasse un système d'invitation pour pouvoir inviter des amis. L'objectif, c'est de pouvoir créer des groupes, de recevoir un lien et de le partager pour que les gens rejoignent le groupe. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, le site sera en ligne, donc si ça t'intéresse, je mettrai le lien pour rejoindre le groupe et on pourra faire nos pronostics ensemble pour cette Coupe du Monde. Bon, par contre, soyons clairs, hein, le site pour faire des pronostics, c'est juste pour entre amis. Il n'y a aucun argent, il n'y a aucun pari. Là, tout est pour le sport et pour le chambrage. Ok, donc maintenant, on se retrouve donc sur l'interface de Emergent. Comme tu peux voir, ça ressemble beaucoup à ce que tu peux peut-être connecter avec d'autres outils. Donc on est sur la page d'accueil, tu vois ici que je peux construire ce que je veux, il y a déjà des petites catégories. Donc si je veux créer une application, si je veux définir et créer une application web, faire une page d'atterrissage ou même créer un autre système différent. Ce qui est super intéressant, c'est que je peux connecter directement mon compte GitHub, donc tout ce qui sera créé n'est pas simplement dans Emergent, ils peuvent être exportés directement sur GitHub si tu veux, par exemple, l'héberger sur ton propre serveur. Comme tu peux voir, tu peux sélectionner certains types d'agents, donc ça c'est l'agent qui va venir t'aider et qui va créer ton application. Avant qu'on commence, je vais te montrer ce que d'autres utilisateurs ont réussi à créer avec Emergent, donc on va aller dans Builder Context. Et là, comme tu peux voir, c'est tous les sites, toutes les applications qui ont été créées avec Emergent. Je t'invite vraiment à aller jeter un œil parce que tu vas voir, c'est impressionnant tout ce que l'outil est capable de faire. Ok, donc moi, comme j'ai bien réfléchi à toute ma structure en amont, je lui ai fait un prompt ultra détaillé avec toutes les informations dont j'ai besoin. Ils sont ultra précises. Donc, je vais te passer toute la lecture du prompt, mais si ça t'intéresse, je mettrai le prompt donc en ressources sur mon School. Si t'es pas encore dans mon School, c'est une communauté qui est totalement gratuite où on échange sur nos projets, sur l'IA, comment elle peut nous aider au quotidien. Et également, tu retrouves toutes les ressources que je mets dans mes vidéos sur l'IA. Si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Ok, donc là j'ai mis mon prompt, tout est bon, je vais pouvoir valider. Ok, donc là Emergent est en train de construire mon application. Donc là on a un message qui me dit bonjour sur Emergent, votre destination unique pour créer et déployer des applications prêtes pour la production. Je vois que tu as créé une application de pronostic pour la Coupe du Monde Prénom Cup, qui sera une plateforme sociale complète pour jouer entre amis. Je veux m'assurer que chaque élément de la récupération des scores en direct au classement personnalisé soit intégré avec une expérience fluide et engageante. Ok, donc il a compris mon prompt, il me pose donc maintenant des questions. L'agent a des questions pour vous. Ok, donc il me dit
Pour l'authentification, qu'est-ce que je préfère? Donc soit je fais une authentification classique avec email et mot de passe, soit une authentification avec Google Authentification. Et là, comme on peut voir, c'est une Google Authentification via Emergent. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette option parce que ça permettra donc de créer des comptes et de se connecter hyper facilement. Là, il me pose une autre question. Côté admin, est-ce que je souhaite avoir un compte par défaut pré-créé? Donc je vais dire non, je veux un compte admin avec l'adresse et je vais mettre mon adresse poubelle. Police identité visuelle, une préférence. Donc là, il commence à me poser des questions par rapport au design de mon application. Donc là, il me propose un design stade sportif, un design plus premium ou une carte blanche et je propose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un peu la DA du football, donc on va dire design stade sportif moderne. Donc il y aura du vert pour le terrain, un peu d'or sur la typographie, ok. On va valider. Fréquence de rafraîchissement, ok. Donc ça va être pour la récupération des scores et des matchs. Donc un calendrier tous les 6 heures, score toutes les 60 secondes pendant le match par défaut, ou une autre fréquence. Bon, on va garder une fréquence de 60 secondes, on n'a pas besoin d'être à la seconde près. Ok, donc là j'ai balancé toutes mes informations et on va voir ce que l'IA nous propose. Pendant qu'il travaille, ce que tu peux remarquer, c'est que ici à droite, donc on a un espace pour le code et un espace pour le preview. Donc quand je clique sur preview, je peux voir que là, il y a mon application et un agent qui est en train d'analyser, d'initialiser tout le projet. Et une fois que tout sera construit, je pourrai interagir directement dans cette interface. Et ça, c'est vachement bien parce que souvent, quand on développe une application, un site web, on n'a pas le retour directement à côté. Donc là, on peut voir tout ce qui se fait en direct. Et donc là, c'est super intéressant parce qu'on m'a posé des questions sur le design et il y a un agent qui est en train de faire des recherches et tester. Donc on va cliquer dessus. Et là, comme on peut voir, il est en train de récupérer des images qui vont nous permettre d'avoir un beau design sur notre application. Vraiment, c'est super intéressant d'utiliser ce genre d'outil quand tu n'as pas forcément le temps ou que tu veux tester une application. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas forcément le recul du design que je veux. Et là, l'IA va pouvoir me poser des questions, faire des recherches, me montrer des cas, presque me faire un mood board pour mon application et je vais pouvoir construire avec elle. Ok, donc là, l'IA est en train de travailler, elle est en train d'utiliser donc le design qu'on a défini ensemble, plus toutes les informations de mon prompt pour me créer donc mon application. Ça devrait prendre quelques minutes, on se retrouve juste après. Ok, donc là, l'IA vient de me dire qu'il avait une vision très claire de ce qu'il faut faire. Il va commencer à créer l'application et également, il va s'occuper de créer toutes les dépendances, toute l'architecture, de créer le back-end en parallèle. Donc c'est vraiment créer tout le cerveau de mon application. Je sais pas si tu te rends compte, mais ce genre d'outil est vraiment fabuleux parce que ça te fait gagner un temps fou. Si tu sais pas comment configurer tous les systèmes d'authentification, les bases de données, l'IA va s'occuper et le faire à ta place. Là, aujourd'hui, tu as juste vraiment besoin de connaître ton besoin, d'affiner ta vision, de comprendre ce que tu as besoin de faire. Et l'IA va s'occuper de le créer selon ce que tu lui as dit de faire. Ça, par contre, c'est vraiment hyper important. Si tu sais pas matérialiser, si tu sais pas expliquer ton besoin, l'IA ne pourra pas faire de la magie. C'est pour ça que je t'ai expliqué qu'il faut faire un gros travail en amont, tout bien définir, bien réfléchir à son application avant de sauter le pas. Ok, donc là, comme on peut voir, il y a plusieurs fichiers back-end qui ont été créés. Donc, il y a la base de données, il y a des modèles, il y a le scoring, la synchronisation des matchs. Tout est en train de se construire sous nos yeux. Bien évidemment, comme là, il s'agit du back-end, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan, on n'a aucune interface. Il faut bien comprendre que le back-end, c'est notre cerveau. C'est vraiment comment notre application va s'organiser, va réfléchir, va réagir. Ok, donc là, l'IA a quasiment fini. Elle m'a créé plein de fichiers concernant le back-end. On fera un récap juste après. Là, elle est en train donc de faire des premiers tests, de vérifier tout ce qu'elle a créé. Et elle va s'occuper donc maintenant de front-end. C'est vraiment du design, de l'interface de l'application. Ok, donc là, le front-end a été compilé avec succès. Il vient même de me prendre un screenshot de mon interface. Donc là, il est en train de faire quelques checks, quelques vérifications pour être sûr que tout est fonctionnel. J'ai vraiment hâte de voir l'interface finale. Donc là, c'est encore vraiment fou. Là, il est en train de me dire qu'il est en train de refaire quelques tests encore avec l'API pour vérifier que tout fonctionne du début jusqu'à la fin avant d'envoyer un agent de test. C'est vraiment impressionnant. Il fait des tests en micro avant d'envoyer un agent de test qui va vraiment tout parcourir et tout tester. Je sais pas si tu te rends compte, mais cette méthodologie de développement, ce travail prendrait des jours, voire des semaines à faire. Et aujourd'hui, avec des outils comme Emergent, on décrit notre besoin et il y a l'outil qui le fait à notre place. C'est vraiment impressionnant. Ok, donc là, il est en train de me dire que le back-end fonctionne, que tous les premiers tests préliminaires sont corrects. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'envoyer un agent de test donc sur l'interface pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut observer ce qu'est en train de faire l'agent. Donc là, on va cliquer sur Testing Agent. Et donc là, on est en train de voir tous les tests qu'un agent IA est en train de réaliser donc sur l'application pour vérifier que tout est conforme. Et selon les résultats des tests, il pourra faire des améliorations ou même corriger certains bugs. Et ça, encore une fois, sans qu'on ait encore eu accès à l'interface. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet de maximiser le fait que notre interface fonctionne du premier coup. Et encore une fois, il faut vraiment prendre le recul qu'à la base, je lui ai juste fourni un prompt détaillé parce que j'ai fait un premier travail, mais je lui ai juste fourni un prompt. Et lui, derrière, il s'occupe de faire le design, les recherches et de s'occuper même de la partie bug.
C'est vraiment impressionnant. Ce qui est super intéressant, c'est que d'après les tests, il me dit que le back-end est sain, qu'il y a 104 matchs qui ont été retournés, donc ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'il y a bien cette notion de récupération du nombre de matchs de la Coupe du Monde. Et donc là, il est en train de continuer ses tests avec le back-end. Ok, donc là, il est sur la partie admin, il voit qu'il y a un compte qui existe déjà, mais qui a plusieurs passwords différents. Donc il est en train de regarder lui-même dans la base de données. Non, vraiment, c'est complètement fou. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se creuser la tête. On laisse l'IA travailler à notre place. Ça, c'est un travail qui, moi, personnellement, me prendrait peut-être des jours pour vérifier et tout tester. Là, l'IA me le fait en quelques minutes. Ok, donc là, il m'a dit qu'il a trouvé un bug critique. Donc là, il a expliqué qu'il y a des pronostics qui peuvent être update, donc modifiés après que le match ait commencé. Et donc ça, on veut éviter parce que ça va permettre de tricher et c'est pas ce que l'on veut. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, donc, il a retrouvé le bug, il l'a compris et il est en train d'effectuer donc les mises à jour pour corriger le bug. Ok, donc là, l'agent de test a fini, il est en train de donc rédiger un rapport de test. On va le laisser faire, on va le laisser mettre à jour donc le back-end par rapport à tous les bugs et normalement, juste après, on va pouvoir découvrir notre interface et donc aller faire nos premiers pronostics. On est presque vers la fin et là, ce qui est vraiment cool, c'est que là, donc l'outil a créé ce qu'on appelle un PRD. Il faut voir le PRD comme un peu le cahier des charges de notre application. Ça décrit en un seul fichier tout ce que notre application est capable de faire. Ça peut paraître bizarre, mais quand un outil crée ce genre de fichier, qui est un vrai fichier qui doit être présent dans les documents, quand on développe une application, bah, ça montre vraiment que cet outil est vraiment puissant et très intelligent. Ok, donc là c'est fini, il nous fait un résumé de ce qui a été livré. Donc PronoCup, le MVP qui est livré, il nous explique un peu tout ce qu'il a fait, toute la technologie qui a été utilisée. Donc il y a un back-end, il y a une base de données avec MongoDB, il y a un front-end React, il a utilisé Tailwinding, donc il nous explique un peu toutes les technologies qui sont présentes pour donc, le développement. Il nous explique qu'il a fait 38 tests, qu'il y a 36 tests qui ont été OK et 2 qui ont été KO à cause d'un bug. OK. Il nous explique les différentes étapes d'après et il nous fait même donc des suggestions de modifications. Donc là, il nous propose d'avoir une nouvelle fonctionnalité, donc c'est-à-dire que pour les phases finales, les phases de qualification, là pour l'instant, on doit avoir sûrement des placeholders, mais dès que les classements se mettent à jour, les équipes seront automatiquement intégrées. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Il nous propose de mettre des widgets classement entre amis sur l'accueil pour les connecter. Il nous propose également donc de faire un rappel par email ou des notifications 1 heure avant chaque match. Donc ça peut être aussi très intéressant pour ne pas oublier de faire les pronostics. Il nous propose également de mettre la time zone réelle par stade, parce que là aujourd'hui la Coupe du Monde se passe aux États-Unis, donc ça c'est vrai que ça peut être aussi très intéressant. Et nous mettre un rate limit sur le login pour bloquer tout ce qui est brute force. Ok. Bah, ce qui va être très intéressant, c'est que là on va choisir donc de mettre un auto-remplissage sur les placeholders pour les phases finales. Donc là on va cliquer sur le petit plus. Et là ce qui est cool, c'est que ça m'a généré le prompt automatiquement. Donc on va faire ça, on va ajouter le widget et le rappel ainsi que le time zone. Donc là, je vais ajouter ça et je vais juste faire entrer. Et ensuite, une fois que l'on aura fait ça, on ira voir donc toute l'interface. Ok, donc là, il y a encore quasiment fini. Elle refait les derniers tests par rapport aux ajustements. Et là, comme on peut voir, elle a relancé de nouveau un agent de test pour vérifier que toutes les features sont correctes. Ok, donc là, il a fini. On va pouvoir aller voir donc le premier rendu. Donc là, pour regarder ce que tout a été créé, il suffit d'aller donc preview. On clique dessus et donc là, on a une fenêtre qui apparaît avec waouh, avec notre application, notre site qui a été créé. Wow, c'est impressionnant. Donc là, on est dans l'application, c'est très bien, mais si on veut, on peut aussi le consulter donc sur un lien externe. On va faire ouvrir dans une nouvelle onglet. Et donc là, ça y est, on est sur notre site. Donc là, on est sur notre première page. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a un décompte par rapport au prochain match. Donc la Suède contre la Tunisie, ok. Donc là, ce que l'on peut voir, donc, c'est qu'il y a le calendrier des anciens matchs avec les scores. Donc le Mexique contre le Sud d'Afrique, Canada, Bosnie, Paraguay, Amérique, Qatar, Suisse. Hier, il y avait donc le Brésil contre le Maroc 1-1, donc les scores sont vraiment OK. Donc là, il y a les matchs d'aujourd'hui, OK, plus le match qui est en cours. Donc là, on peut voir que c'est en cours. Waouh, donc l'Allemagne est en train de gagner 6-1 contre Curaçao. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier les informations. Donc là, on va la taper Allemagne, Curaçao, hop là. Et donc là, il y a bien 6-1, le match est en cours. Donc là, on a vérifié l'information. Donc là, ce qui est le cas, c'est que notre application récupère bien donc, les données en temps réel. On avait demandé une fréquence de 60 secondes. Donc là, c'est OK. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on a vraiment notre page, les différents comptes à rebours. Donc on a tous les matchs, ceux qui sont à venir, ceux qui sont en direct. Donc là, il n'y a qu'un seul match qui est en direct. Il y a un petit onglet pour voir tous les matchs qui sont terminés. OK, très bien. Donc là, on va aller faire un tour dans l'onglet classement. Dans l'onglet classement, on voit les différents utilisateurs. Donc je pense qu'il a dû créer des faux utilisateurs dans la base de données pour faire les différents tests. Donc là, on voit les différents classements, comment se passerait au niveau des points. Donc là, on a les systèmes de ligue. Donc ça, c'est ce qu'on va créer des groupes pour inviter des amis. Ça, on va le tester juste après. Et il y a aussi donc le profil quand on va se connecter. OK, très bien. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un compte. Donc moi, je pense qu'il a dû créer un compte avec mon adresse mail. Donc je vais essayer de me connecter. Normalement, je devrais être avec l'application
Donc je vais aller sur Google, je devrais me connecter. Donc là, je me suis connecté avec Google et je pense que ça va être le compte admin. Maxence Gomez, historique, paramètres. Donc là, je suis dans les paramètres, je peux activer des rappels ou non avant un match. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait demandé. Ok, donc là, j'ai une ligue qui a été créée, donc j'ai un lien que je peux partager à des amis. Et ils vont pouvoir donc se connecter, créer un compte et rejoindre ma ligue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça à un ami et je vais voir s'il a le temps de se connecter pour rejoindre ma ligue. Ok, donc là, je vais envoyer le lien, on va voir si la personne a le temps de se connecter, on va voir comment ça réagit. Ok, donc là, c'est vraiment bien. Donc là, ce qui serait cool, c'est de voir comment je peux faire donc pronostic. Donc là, on va aller sûrement dans match. Et là, dans match, je vais faire donc les pronostics. Je vais cliquer donc sur le match Espagne contre le Cap-Vert. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pronostiquer. Je pense que je dirais 3-1 pour l'Espagne. J'enregistre, et donc là, j'ai mon pronostic qui est dessus. Ok, donc là, bien évidemment, il y a un petit classement entre amis, donc pour l'instant, je suis tout seul, mais quand il y aura d'autres personnes, je pourrai voir donc les différents classements hyper facilement sur la page d'accueil. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on a pronostiqué, on pourra voir donc toujours la carte de du match, mais également, on pourra voir donc mon pronostic qui est à côté. Non, vraiment, c'est super cool, l'IA a vraiment fait ça vraiment du premier coup. Alors là, par contre, tout ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un petit bug, par exemple, là, sur les noms des pays qui sont à rallonge. Donc là, il y a une petite erreur à corriger. L'icône sort de la carte, donc là on pourra le donner à l'IA, on va lui dire de corriger, elle devrait le mettre à jour. Donc là on va aller faire un tour, on voit qu'il y a quasiment tous les matchs donc, de cette Coupe du Monde, et également comme on peut voir ici, donc là on a des placeholders, pour l'instant c'est normal, puisque donc ça c'est les matchs de qualification, mais normalement une fois que les équipes et les poules seront terminées, tout ceci devrait se mettre à jour automatiquement. Donc là pour toutes les personnes qui veulent rejoindre donc, la fameuse ligue pour faire des pronostics sur cette Coupe du Monde, vous pourrez donc soit cliquer sur le lien, soit même prendre le code qui sera donc sur le lien, vous allez sur le site, vous mettez le code, et vous pourrez rejoindre la ligue et faire vos pronostics. J'ai hâte de vous voir et j'ai envie de voir qui sera le meilleur pronostiqueur donc, de cette Coupe du Monde. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ça, sincèrement, j'ai dû le faire vraiment en 30 minutes. Et en 30 minutes, il m'a fait un site qui est robuste, qui est fluide. Il y a quelques bugs graphiques, comme on peut voir, avec des titres à rallonge, mais ça, c'est facilement corrigeable. Il y a toute l'architecture, tout le back-end qui fonctionne vraiment bien. On a pu tester, on a pu créer une ligne, j'ai pu envoyer un lien, donc normalement, ça va se faire automatiquement avec la personne qui va s'inscrire. On a même un système de rappel. C'est vraiment hyper impressionnant. On lui avait demandé tout à l'heure de pouvoir récupérer les informations en temps réel, et comme on a pu voir, donc là on voit que le match est en cours, et également elle peut récupérer les buts avec une fréquence donc, de 60 secondes. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va tester un truc, c'est que donc là le match Germanie contre le Curaçao est en cours. Je vois que je peux pronostiquer. Normalement, si je pronostique, normalement je devrais mettre 0 points. Je peux le pronostiquer pour avoir un historique, mais ça devrait mettre 0 points. S'il y a, et tout ça est bien construit, ça doit me l'indiquer. Donc là on va cliquer sur pronostiquer. Et donc là, exactement, match déjà commencé, tu peux pronostiquer, mais ce prono rapportera 0 points. Donc ça, c'est pour éviter les triches. Donc là, on va pas mettre 6-1, parce que moi, j'aurais jamais pensé 6-1, mais j'aurais mis 4-2. Voilà. De toute manière, ça change rien puisque ça me fera 0. Et donc là, ce qui est vraiment cool, c'est que dans mon pronostic en dessous, on peut voir tous les pronostics donc des personnes, donc de mes potes, donc de toutes les personnes qui ont rejoint la ligue. Également, ce que je remarque, c'est que là, comme on est sur le compte admin, on peut forcer un score en cas d'erreur. Donc ça, c'est vraiment cool parce que on a quand même la main en tant qu'admin pour corriger des problèmes s'il y a une erreur, par exemple, avec l'API. Ok, donc c'est vraiment cool. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Emergent parce qu'en fait, là, on a notre premier code, on a notre interface, c'est génial, mais il y a une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est qu'on va pouvoir lancer une revue de code. La revue de code, en fait, c'est pas comme l'agent qui teste, c'est vraiment un agent qui est beaucoup plus intelligent, qui va regarder tout le code qui a été créé et il va regarder ça en profondeur pour l'analyser et vérifier que tout est conforme. S'il y a des problèmes, s'il remarque des améliorations, s'il voit qu'il y a des optimisations à faire, il va les remarquer et il va les exécuter. Ce qui est super intéressant, c'est de voir si, durant la revue de code, remarque les petites erreurs qu'on a notamment avec le Cap-Verdé. Il y a une équipe où le nom est beaucoup trop grand. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la revue de code. Donc là, on va cliquer sur lancer la revue de code. Et donc là, la révision du code est en cours. Ok, donc la revue de code est terminée. Et donc là, comme on peut voir, il y a un score donc, sur 100 qui est de 58. Donc là, il y a beaucoup de choses à traiter. Pour tout ce qui s'agit de Python, on a un score de 73 et tout ce qui est React de 43. Et donc là, il y a toutes les recommandations à traiter par ordre de priorité et de criticité. Ok, donc là, il nous a fait tout un listing de recommandations. Il nous explique un peu donc la qualité du code. Il nous a fait un rapport complet. Ok, très bien. Donc là, il nous explique tout ce qui ne va pas dans tous les dossiers, dans tout ce qui a été créé. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut demander à un agent de corriger par rapport à un rapport qui a été fait. On a un outil complet qui, de par notre idée, crée une application, la build, fait les connexions, les configurations avec plein de choses, les bases de données, les authentifications. On teste,
On fait une revue de code, donc on analyse en profondeur tout ce qui a été créé. Et ensuite, on peut demander à un agent qui va donc correction par rapport à ces revues de code. Et ça, encore une fois, sans qu'on ait à taper une seule ligne de code. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à l'agent donc de corriger, et ensuite on va comparer, voir ce qui a été amélioré, vu qu'on a un score. Pendant que notre agent est en train donc de créer, je vais te montrer, il y a une amie qui est rejoint, et donc là, comme tu peux voir dans Ligue, on a une deuxième personne qui nous a rejoint. Donc vraiment, je vous mettrai le lien dans la description, et je t'invite vraiment donc à rejoindre cette ligue et à faire tes meilleurs pronostics. Pendant qu'il est en train d'améliorer le code, j'ai remarqué un truc, c'est que quand on va dans le calendrier des matchs, en fait, il y avait un filtre où on peut voir les phases de groupe, 16e, 8e, quart de finale. Dans les phases de groupe, on peut sélectionner les différents groupes pour voir les matchs. C'est vraiment impressionnant parce que ça, je ne l'ai pas précisément indiqué dans mon prompt. Donc pendant qu'il est en train de faire le code, je suis en train de mettre tous mes pronostics pour cette Coupe du Monde. Et je t'invite à le faire. Le Portugal contre le Congo. Un petit 3-0. Ok, donc là c'est terminé. Donc il a corrigé toutes les tests. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lancer une seconde revue de code pour vérifier, donc voir ce qui a été corrigé et voir si le score du code donc est amélioré. La révision du code est donc en cours et donc une fois que ça sera terminé, on va pouvoir donc deploy, mettre en prod donc notre site, parce que là pour l'instant la preview se fait donc sur les serveurs d'Emergent, mais c'est comme un brouillon. C'est limité et après ça peut se mettre en pause, donc si je laisse comme ça, vous pourrez pas accéder au site. Là l'objectif c'est qu'une fois que tout ça c'est bouclé, on va pouvoir donc le mettre en ligne. Ok, donc là la revue de code est terminée et comme on peut voir, le score a été amélioré. Pour la partie Python, ça a été largement amélioré, donc désormais on est à 92%, et donc le score qui reste encore à travailler, donc la partie à travailler, c'est la partie React. Donc là, quand on peut voir, on a de nouveau un rapport, et si l'on le souhaite, on peut demander à un agent de encore corriger. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté et on va passer à la partie donc mise en production. Parce que oui, donc là, notre application fonctionne, elle est dans l'interface de Emergent, elle fonctionne, c'est très bien, mais si on veut la consulter n'importe où, n'importe quand, il faut la déployer. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit on sauvegarde donc tout ce que l'on a fait dans un dossier, dans un repo sur GitHub, nous permet donc de le récupérer et puis si on le souhaite, donc l'héberger sur notre propre serveur, sur un VPS par exemple. Ou alors, si on veut pas se prendre la tête, en fait, Emergent propose une solution pour justement donc, héberger, mettre en ligne notre solution hyper facilement. Comment ça fonctionne? Il suffit donc de cliquer sur Deploy. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va publier notre application directement sur les serveurs d'Emergent. On va cliquer sur Publier maintenant. Et donc là, on m'explique que mon app sera bientôt en ligne. On a un suivi, donc il y a un environnement qui va être créé, ok. Le déploiement est en cours et d'ici quelques minutes, ça devrait être bon. Donc là, comme on peut voir sur la gauche, on a donc un suivi, donc l'agent qui a terminé, et le déploiement qui est en cours. Bon, soyons honnêtes, Emergent est un super outil si tu veux sortir ta première version et valider ton idée de ton application. Pour un lancement à très grande échelle avec des milliers d'utilisateurs, il faudra aller beaucoup plus loin. Bon voilà, là c'était un exemple hyper fun avec la Coupe du Monde, mais tu peux imaginer ça dans ton business pour faire des dashboards, des CRM, vraiment tu peux aller beaucoup plus loin. À toi maintenant, ouvre Emergent dans les 5 minutes et puis décris l'app que tu veux construire. Que ce soit pour rigoler entre potes ou même pour ton business, et surtout donne-moi le résultat dans les commentaires, je vais tout lire. Également, si tu veux tester et reproduire donc toute cette interface chez toi, je te mettrai tout le prompt détaillé avec toutes les étapes donc en ressources sur mon school. Si tu n'y es pas encore, le lien est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris un truc, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et surtout, si tu adores le foot et que tu veux suivre cette Coupe du Monde avec moi, je t'invite à aller pronostiquer tous les matchs de cette Coupe du Monde sur le site. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. En attendant, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. C'était Maxence, bye bye.